Allez, c'est parti. Alors, en préparant ce cours, je veux dire la vérité, bon ça je couperai, mais vraiment, j'aurais dû préparer ce cours il y a 60 ans, parce que j'ai 61 ans. Peut-être que j'aurais vécu différemment. Vous avez la chance de partager ce cours avec moi à un âge plus jeune. Et parce que vraiment, voilà. Bon, évidemment, on va juste aborder un petit peu les choses comme ça, tchic-tchac, mais ça vous donnera des pistes pour approfondir davantage tous ces sujets. En tout cas, les émotions, c'est hyper important. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout résumé, on peut passer. Voilà. Alors déjà, c'est quoi les émotions? Et ça vient de ex. D'accord? En dehors, bravo. Et motion is mover, to move. Comme locomotion, oui, d'accord? Ça veut dire on va dire qu'on a deux locomotives, locomotive. On a deux trains, on a deux moteurs. Un, c'est le sechel, c'est l'intelligence, la raison, d'accord? Et la rationalité. Et le deuxième moteur, c'est ce que l'on appelle le lève, le cœur, les argachot, le ressenti, les émotions, les sentiments. Mais évidemment, les interactions sont énormes. Ça veut dire que la raison influe sur les émotions, sur le lève influe sur les émotions, sur le sechel, et tic-tac, voilà, il y a upload, download, et voilà. Synonyme un petit peu d'émotion. Il y a beaucoup de termes qui vont être rattachés à émotion. Avoir des dispositions, avoir l'humeur, un état d'esprit, une sensibilité, personnalité aussi, sentiment, j'ai dit. Ouais. J'ai pas dit. Non, j'ai dit sensibilité, bravo. Sentiment, voilà, je crois qu'on a tout tempérament. Voilà, donc ça c'est des synonymes un petit peu qui vont. Alors il y a des différents sentiments, ça va être à plus longue durée, alors que l'émotion souvent elle sera plus brève. D'accord, quelqu'un il va pas subir une émotion, que ça peut arriver, mais le pauvre, quoi. Mais subir une émotion pendant plusieurs jours ou plusieurs mois, ça va être compliqué. En général, ça va être plus flash comme ça, mais c'est la somme des émotions qui va constituer les sentiments ou l'état d'esprit ou la disposition de la personne. C'est aussi lié finalement à la personnalité. David, attention, au midot, c'est la personnalité. Définition de Wikipédia. Elle est très très limitée. Il dit c'est le ressenti par rapport à une situation. Bon, avec ça, on va pas aller très très loin. En vérité, situation, il n'y a pas besoin d'une situation. Vous savez qu'en anglais, situation, we have a situation, c'est un problème. Une situation, il n'y a pas besoin d'une situation. Pour avoir une émotion, des fois une pensée suffit. Une pensée peut être assassine, d'accord? Une parole peut être assassine, ça arrive très souvent, et surtout quand c'est des paroles de proches, des parents, la belle-mère, du conjoint, du patron, voilà. Et peut mettre quelqu'un par terre, je veux dire avec un mot, même des fois avec un froncement de sourcils, avec un froncement de nez, on peut mettre quelqu'un, hélas, par terre. Ok, donc une émotion, ça peut être la meilleure chose qui soit. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est un moteur, c'est un boost. Si elle est positive, c'est une énergie, c'est ce qui va donner la motivation de la personne. Il va pouvoir grimper des montagnes, pouvoir faire des choses incroyables. Et des fois, hélas, l'émotion peut être la pire des choses parce qu'elle va au contraire, comme on dit, casser toute l'énergie d'une personne, la mettre à zéro. D'accord? On parle de ça dans la paracha parce que le Rashi nous dit au début que Ve'ele. Ve'ele, c'est pour relier le sujet de Mishpatim, qui sont des lois compréhensibles, avec le sujet de la paracha d'avant, qui sont le fait que c'est Yitro, où les parachutes où la Torah a été donnée au Har Sinaï. Pour dire de la même façon qu'avant, on parle de la Torah qui a été donnée au Har Sinaï, pareil, les Mishpatim, les lois compréhensibles, qu'on aurait pu deviner tout seul, ne pas voler, pas tuer, etc., elles ont aussi été données au Har Sinaï. Ça veut dire que c'est pas de la logique des rabbanim qui ont créé ces lois, c'est pas la logique humaine, c'est également Hachem qui a donné ces lois. Il y a des mitzvot qui vont être plus faciles à faire. Pourquoi? Parce qu'on les comprend. Des mitzvot qui vont être, entre guillemets, plus difficiles à faire parce qu'on les comprend pas. Donc les mitzvot qu'on comprend pas, on les appelle les chukim. Et les mitzvot qu'on comprend, on les appelle les mishpatim. On appelle aussi les shmiyot. Shmiya, ça veut dire j'ai entendu. Mais il y a les sichliot, celles que je comprends. Celles qui sont intellectuellement compréhensibles. Alors nous, comment, avant de faire ce texte de Rav Friedlander, moi j'ai toujours cru
que comment ça se fait qu'il y a une grande part, il faut dire, la majorité des mitzvot, on les comprend. Comment ça se fait qu'il y a une majorité de mitzvot qu'on comprend et pourquoi Hachem a laissé certaines mitzvot qu'on ne comprend pas? Oui, moi j'ai toujours cru parce que c'est naturel, c'est comme ça. Ça veut dire les choses, ne pas voler, ça arrive à tout le monde de se faire voler ou agresser ou vexer aussi, donc il a ressenti que ça fait mal, du coup il comprend et du coup éventuellement il le fera pas à autrui. Bien qu'il y en a qui au contraire vont reproduire, hélas, les agressions qu'ils ont subies, genre des enfants frappés vont frapper leurs enfants et ainsi de suite. Soit on prend le contre-pied, soit chas v'shalom on reproduit le modèle, voire pire. Donc moi je pensais que c'était quelque chose de naturel. Oui. Donc, pourquoi on comprend? Parce que l'être humain est fait ainsi. Donc, naturellement, il comprend ces choses-là. Par contre, le mélange de lin et de laine, par exemple, le chatnez, le mélange de bassar bechalav, du lait et de la viande, ça c'est quelque chose, si on ne l'avait pas dit, personne ne l'aurait deviné, personne ne l'aurait inventé. Pourquoi? Parce que on ressent rien. C'est-à-dire que si quelqu'un il mange accidentellement le bassar bechalav, il va pas le savoir, il va juste dire ah tiens c'est un peu meilleur que d'habitude peut-être, je sais pas, mais c'est tout. Mais il va pas se sentir mal. Pareil s'il met un habit, alors peut-être il y a des niveaux où il le ressentent, mais enfin nous normal, si on met un habit qui a du lin et de la laine, genre Hugo Boss il paraît, on va pas le publicité gratuite, donc on va rien sentir, on le saura pas. D'accord? Il y a des gens qui ont découvert des fois que le costume de leur bar mitzvah, il a du chatnez, ils l'ont porté pendant 2-3 ans avant qu'il grossisse et voilà. Le Rav de Brisk, il ne dit pas du tout. Pas du tout. Et là, c'est le scoop. Mais c'est pas comme ça. Alors attention, tenez-vous bien parce que vous allez poser une question. Et qu'est-ce qui est pas comme ça? C'est pas comme je viens de dire. C'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est dur à réaliser ce qu'il dit. Il dit, comme la Torah a interdit de voler, de tuer, etc., c'est parce que la Torah a interdit que je le comprends et que je le ressens. Si la Torah ne l'avait pas interdit, je ne l'aurais pas compris, je ne l'aurais pas ressenti. Alors ça paraît fort. Non, même si la Torah n'avait pas interdit, tout le monde il s'est pris une baffe, ça fait mal, il n'a pas envie éventuellement, il n'a pas envie de donner une baffe. D'accord? Mais si on réfléchit 2 secondes, on ne va pas réfléchir trop longtemps là-dessus. Mais voilà, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Il y en a, ils comprennent pas quoi. Hein, je veux dire, bon, pas besoin de donner plus de détails. Donc on voit que c'est pas si évident que ça. Les événements actuels, mais même après les persécutions, l'inquisition, les croisades, les guerres protestants, catholiques, enfin tout, etc., etc., etc. Donc, on voit que visiblement, c'est pas si évident que ça, que l'être humain est capable naturellement de comprendre ces choses-là. Oui. Mais voilà, donc c'est comme ça, faut l'accepter, puisque la Torah nous a interdit de tuer, de voler, de blesser, de vexer, de trucs, c'est pour ça qu'on peut ressentir les choses et qu'on peut les comprendre, et c'est pour ça que c'est des lois compréhensibles, les mishpatim. Là-dessus, automatiquement, vous me posez une question. Bravo. Alors, je ne comprends pas, mais les chukim, la Torah aussi, elle les a interdits, alors comment ça se fait qu'on ne les comprend pas? Si tu me dis c'est quand la Torah elle interdit, alors je comprends. Alors pourquoi il y a une partie qu'on comprend, une partie qu'on ne comprend pas? On devrait tout comprendre du coup. Alors il répond, il dit non, parce qu'Hachem a voulu qu'une partie des mitzvot, on ne les comprenne pas. Il a voulu qu'il y ait une partie comme ci et une partie comme ça. Et là, ça va toucher notre sujet. Ça veut dire que dans la vie, on doit utiliser l'émotion, mais on doit aussi savoir vivre sans émotion. Je m'explique. C'est-à-dire que il y a une partie de la Torah qu'on va réaliser sans sentiment, sans émotion, sans état d'esprit. C'est juste parce que Dieu l'a demandé, c'est tout, point à la ligne, d'accord? Donc il n'y a pas de ressenti. Et il y a une partie, la majorité de la Torah, qu'on va faire avec le ressenti. Maintenant, il y a 2 enseignements de ça. Premier enseignement, c'est que même lorsque je vais comprendre certaines mitzvot, je vais utiliser cette compréhension, cette émotion, je vais l'utiliser, d'ailleurs on dit le ta'am, pour dire la raison d'une mitzvah, son explication, on dit le ta'am. Mais en fait, le ta'am, normalement, c'est le goût. Pourquoi aussi, pareil, les Chachamim m'expliquent. Pourquoi? Parce que, en fait, quelqu'un, il va avoir un goût qui va être très personnel par rapport à chaque mitzvah. Donc, comme les goûts sont personnels, ça veut dire que c'est lié à l'affect, à sa personnalité, à ses midot, etc. Donc, une personne, elle va utiliser ses émotions, ses sentiments, sa compréhension, sa disposition, etc., de la mitzvah pour la faire avec plus de joie, pour la faire avec plus de précision, plus de régularité, d'accord? Mais ça doit pas être une condition pour accomplir la mitzvah.
Ça veut dire que la condition de base pour laquelle je fais la mitzvah, même si je la comprends, c'est parce que Dieu me l'a dit, point à la ligne. Et si on faisait comme ça, eh ben personne ne tuerait personne, personne ne volerait personne, personne ne blesserait personne. Pourquoi? Parce que les gens, pourquoi ils font ça alors qu'ils le ressentent? Parce qu'il se trouve des exceptions, il se trouve des circonstances, etc., etc. Ça veut dire que ils utilisent la compréhension, le ressenti, ils l'utilisent comme paramètre pour filtrer, pour dire là oui, là non, là je fais pas, d'accord? Et ben du coup ça marche plus. Du coup ça marche plus. Je donne toujours cet exemple d'un jeune homme qui a mon âge, enfin à l'époque il était jeune homme, il a le même âge, et qui quand il était à l'université, il prenait de son temps pour aller dans les écoles pour faire de la prévention sur le tabagisme, d'accord, dans les écoles, pour éviter que les adolescents, tout ça, fument, oui. Et il est devenu le grand PDG de Maurice, je sais pas quoi, là, les cigarettes, et précisément dans les pays sous-développés. Dans les pays les plus pauvres, alors précisément c'est là-bas qu'il les fait fumer, et c'est lui le boss, c'est le big boss. Donc, s'il y a des chiffres de vente qui sont importants, c'est grâce à lui. Comment, évidemment, dès qu'il s'est lancé dans cette carrière, je lui ai dit, excuse-moi, c'est quoi la cohérence? Il m'a dit, écoute, c'était une occasion de carrière unique. Voilà. C'est-à-dire, bon, et c'est comme ça, c'est comme ça. Si on fait les choses parce qu'on les comprend, ben, il y aura toujours des situations où on comprendra pas, et du coup on fera pas. Voilà. Donc ça c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, il va être beaucoup plus général. C'est que c'est pour nous dire, tu dois, dans ta vie, tu dois parfois être capable de mettre, comme ils disent à l'armée, le cerveau sur off. On dit comme ça. Tu dois être capable parfois d'être hermétique aux émotions. Oui. J'ai un petit peu cherché comment ça se passe. Et soit dans la Torah, soit dans les sciences modernes, psychologie et autres. Comment gérer justement ces émotions? Comment faire en sorte qu'elles soient des moteurs, qu'elles nous donnent de la joie dans ce qu'on fait, une énergie, une motivation, et éviter tous les aléas, comme on a dit tout à l'heure, où une phrase, même un regard, même quelqu'un des fois il vous dit, vous le croisez le matin, surtout si c'est, je sais pas, votre conjoint, ou si c'est le patron, ou si c'est quelqu'un qui est important pour vous, la belle-mère, les beaux-pères, ils sont toujours souriants. Croisés, et à ce moment-là, il vous rend pas votre sourire. Rien que ça peut être, voilà, ça peut être cassant, d'accord? Ça peut être cassant. D'ailleurs, oui, j'ai prévu un petit jeu. Attendez, là, on va faire un petit jeu. J'allais l'oublier. C'est un scientifique, il s'appelle Cowen. C-O-W-E-N. À mon avis, c'est du Cohen qui est devenu Cohen, ouais. Et donc, lui, il a donné une liste de 27 émotions, qui sont les émotions les plus classiques, d'accord? Donc, on est à peu près ce chiffre-là. Donc, on va faire un petit jeu, comme ça, sympathique, oui. C'est juste pour se détendre, hein, pour rigoler un peu. Alors, je vais dire une émotion. On va commencer par Daniel, par exemple. Et il va falloir mimer, le visage, les mains, ce que vous voulez. Il va falloir mimer on va pas vous filmer, hein, mais bon, ça aurait pu être sympa aussi. Il va falloir mimer l'émotion. Vous êtes partant? Alors, je sais pas s'il est dans la liste, hein. On est prêt? Ready? Admiration. Bravo. Premier conseil, c'est de pas forcément. Alors on va garder les questions pour la fin parce que c'est dans votre truc. Je fais une liste et après on discute, si vous voulez, si vous n'avez pas faim. Donc première chose, c'est souvent exprimer les choses, ne pas les refouler. Et voilà. Malgré tout, on va voir que la plainte, quelqu'un qui se plaint tout le temps, c'est pas bon non plus. Une fois, ça y est, tu vois. Pas ressasser. Il faut pouvoir exprimer les choses une fois, les sortir, mais après, il faut pas rester là-dessus. Deuxième chose qui est un peu liée à ça, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que parfois, on refuse cette émotion. Qu'on a, voilà, la tristesse, la colère, toutes les émotions, les 27 émotions, c'était bien parce que ce petit jeu-là, on les a, je pense, mémorisées. Eh bien, il faut accepter. C'est normal, ça arrive, c'est comme ça. Oui, je suis en colère, oui, je suis triste, oui, je suis frustré, évidemment, bon, la joie, on l'accepte, ça. Mais surtout les émotions dites négatives, j'accepte, et ça m'empêche pas que je vais essayer de travailler ça. Mais pour l'instant, je suis comme ça, c'est pas la peine je veux dire, je suis déçu. Non, il n'y a pas à être déçu. C'est un état des lieux, et à partir de ça, je vais pouvoir avancer dans le contrôle de mes émotions. Autre conseil que nous donne, c'est celui que j'ai donné avec David, c'est la fréquentation. Si vous fréquentez des gens qui ont des émotions positives,
qui ont des ondes positives, comme on dit, que ce soit parce que c'est leur nature, soit parce que vis-à-vis de vous, ils ont des ondes positives, parce que des fois c'est comme ça, hein, il y a des gens, comme on dit, celui-là il me revient pas, d'accord, et celui-là il me revient, c'est comme ça. Donc il y a des choses profondes pour expliquer ça. On est des parcelles d'âme, des fois on va se retrouver face à une parcelle de la même âme, donc on va avoir une très forte compatibilité. Je sais pas pourquoi Daniel regarde Dove, mais du coup... Je vais garder dehors. non, c'était trop... Tu m'as tendu la perche, c'était trop bien, c'était trop bien. Voilà. Donc les fréquentations, ça va être un moyen de... Alors les fréquentations qu'on va chercher, et les fréquentations qu'on va éviter gentiment, discrètement, d'accord? On a parlé de la belle-mère par exemple, etc. Ensuite, évidemment, comme ces émotions ont des effets sur le corps, on va pas rentrer dans le détail, mais à différentes parties du cerveau et différentes réactions hormonales et tout le système parasympathique, etc., etc. C'est pas un cours de médecine. Alors, des fois, on va agir directement sur le corps et c'est ça qui va changer l'humeur, changer l'état d'esprit. Voilà, moi, c'est le sport. Voilà, le sport. Si j'ai couru une bonne heure, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me marcher sur les pieds, me donner des claques, me dire t'es un bidon, t'es un nul, Je regarde comme ça, je souris, ça rebondit, d'accord? Par contre, là aujourd'hui, vous avez senti, j'ai pas couru aujourd'hui. En plus, c'est vrai, c'est vrai. Ce matin, on a eu le mérite d'avoir la visite de Harry Marciano et de Mie Rosenberg, qui sont le directeur d'Olami France et Olami Europe, qui est venu des États-Unis. Et du coup, ça... Directeur de l'Europe qui habite aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Du coup, on a... Olami, c'est américain. Donc, du coup, ma journée a commencé très tôt et j'ai pas pu... voilà. Du coup, je suis comme ça, quoi. Là, tout de suite après, là, je vais aller courir dès que... si vous voulez me parler, rappelez-moi tout à l'heure. Non, donc le sport, la respiration aussi. Respirer profondément, d'accord? Tout ça, je vais agir directement sur le corps et ça, c'est des bonnes choses à savoir. Même simplement se frotter les mains comme ça, d'accord? Ou prendre une certaine position du corps, ça va nous permettre de vacuer. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, la situation, elle a strictement pas changé. D'accord? Ça veut dire quelqu'un, il broie du noir, c'est l'enfer, c'est la fin du monde, je veux dire, tout le monde est méchant, tout le monde, je sais pas, tout ce que vous voulez. Il va courir une demi-heure, il revient, tout le monde, il est gentil. Rien n'a changé, d'accord? Il y en a qui font la même chose avec un peu de moquette, d'accord? Mais c'est le même principe. Vous avez compris, hein? Voilà. Alors, donc ça, c'est le sport. Après, évidemment, il y a toutes les substances licites, illicites. Licite, c'est la plaque de chocolat. Ou une petite bière. Illicite, c'est un peu plus, ne te shoot pas avec ça, hein, là ça fait très mal. Donc, c'est une bombe à gaz. Donc il y a effectivement des substances, ou des fois simplement c'est un bon repas, comme là il y a des petites surprises sympathiques. Donc c'est simplement pour ça que des fois on compense dans la nourriture, oui. Et ça se voit après, voilà. Alors après après ça nous déprime parce qu'on dit ouais j'ai encore pris des kilos et tout, etc. Bon. Donc, il y a le sport. Ensuite, il y a l'eau froide. L'eau froide. Ça, je vous le conseille, c'est un must aussi. Ça coûte pas cher. Vous êtes sous votre douche, vous avez pris normal, chaude, shampoing, après shampoing, si vous voulez. À la fin, vous commencez à baisser gentiment l'eau chaude et vous laissez l'eau froide. Petit à petit, de semaine en semaine, vous rajoutez des minutes aux minutes. Hein, après, vous pouvez mettre des glaçons dans votre baignoire si vous voulez même. Mais là, il faut savoir que ça a des vertus extraordinaires aussi sur la gestion des émotions. Voilà. Alors, la musique, évidemment, pas shoot, c'est évident. La musique, vous savez qu'au Beth Amikdash, au temple, il y avait une famille de Lévim qui jouait des instruments de musique. Ils étaient capables de jouer des choses tellement belles qui pouvaient faire que les gens tombent dans les pommes. D'accord? Et d'ailleurs, David va vous faire une démo tout après. Là, vous avez vu là l'expression de... Ça, c'était l'agacement, on l'a pas vu. Donc la musique, donc tout le monde utilise ça. Alors sachez, par exemple que pendant les périodes où d'après le minag, la halakha, c'est un minag qui prend force de loi, il y a certaines périodes de l'année où on ne joue pas d'un instrument de musique. Je vais pas faire un cours là-dessus, mais de base, en vérité, depuis la destruction du temple, c'est fini walou khlet, mais comme on est relais à nefesh, on a justement tous ces problèmes d'émotions négatives, donc les chachamim ont dit non, ils pourront pas supporter, donc on va tolérer
d'écouter de la musique, mais sauf pendant ces 2 périodes, donc les 3 semaines de l'été et voilà, c'est ça, et l'Homer. Mais il faut savoir que si quelqu'un est vraiment pas bien, alors il peut consulter son rave le plus proche et avoir des autorisations spéciales, parce que c'est en tant que thérapie, donc ça, c'est la musique. La kinésiologie et les autres thérapies, j'espère que Hana va arriver pour nous en parler, c'est être dans le présent. D'accord ? Ça, c'est une catastrophe. Ça veut dire que ce soit une situation, ou que ce soit une pensée, ou que ce soit une parole. Parfois, l'impact sur le moment, il est minime. D'accord ? Par exemple, une belle-mère. Pourquoi je parle beaucoup des belles-mères ? Bon. Les pauvres. C'est pour ça qu'on les appelle belles-mères, vous voyez ? Pourquoi on les appelle pas moche-mères ? Pour essayer de voir le côté positif. Donc, par exemple, une belle-mère ou un conjoint, quelque chose de désagréable, alors je parle pas dans un jugement, parce qu'un jugement, bon, il n'y a pas de présent, de passé ou quoi que ce soit, mais qui va commencer à dire, tu sais, on fera ceci, on fera cela. Et nous, on va extrapoler, on se dire, je vais me la farcir pendant combien de dizaines d'années ? C'est-à-dire, en fait, on extrapole déjà, on prend déjà la souffrance de toutes les dizaines d'années, où genre quelqu'un il se marie, et sa femme lui dit un truc désagréable, il dit, je vais pas supporter ça pendant 50 ans, 60 ans, c'est pas possible, oui. Alors qu'en vérité, à chaque jour suffit sa peine. Fais aujourd'hui, demain on verra. D'autant plus que c'est un principe ça de la Torah, c'est que Hachem donne la Siyata d'Ishmaïa, l'aide du ciel, pour la situation. Donc il nous donne pas la Siyata d'Ishmaïa à crédit de ce qui va se passer plus tard. Donc quand c'est pour ça que par exemple il y a beaucoup de garçons qui veulent pas se marier. Pourquoi ? Ah, David, il a dit, ah bon, pourquoi ? Donc, David, il est pris au mariage. Parce qu'il y en a, ils posent pas la question, hein, ils savent quand je dis ça et ils savent de quoi je parle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils projettent, j'en ai parlé d'ailleurs je vais pas dire à qui, mais à une coach chatranite, il y a pas longtemps, mais parce qu'ils projettent, alors, il va falloir que je m'occupe des enfants, je paye les factures, que je supporte blablabla, que je truc, que je... Comment ? Ouais, Raphaël est prêt au mariage aussi. Hein ? Tu voulais pas trop, mais... Bon, on va s'exprimer après, je vais vous laisser parler. En tout cas, souvent, la personne, elle projette déjà tous les difficultés de la vie, liées à tel et tel engagement. Alors, attends, tu verras, Hachem, il va t'aider au fur et à mesure, t'inquiète pas. Où tu vas habiter, comment tu vas amener les gens à l'école, t'as pas encore les enfants, déjà tu penses comment tu vas les amener à l'école. Parce que des fois, effectivement, on voit son beau-frère ou sa sœur, son frère qui est déjà marié, et on voit comment il galère, et on se dit, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. D'accord ? D'ailleurs, ça, je couperai parce que c'est très personnel, mais je vous le dis à vous. Bon, c'était pour dire que souvent on projette les difficultés, donc il faut rester dans le présent. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Tu es là maintenant, ne pense que jour par jour, heure par heure, minute par minute. D'accord ? Ça n'empêche pas évidemment d'avoir des projets et tout, mais ne pense pas aux difficultés. Tu te maries, tu verras pour l'appartement, tu verras pour la parnassa, tu verras pour les enfants. Voilà. La gratitude, voyons, se concentrer continuellement sur les bienfaits, sur vraiment tout le positif. Je t'assure, en ce moment je travaille ça, c'est phénoménal. Le matin je suis euphorique, rien que parce que je suis encore vivant et que tout est là, et que je peux me faire un café, et déjà j'arrive à un état de joie, comme avant quand je gagnais au loto. Bon, j'ai jamais gagné, mais je veux dire, c'est vraiment, waouh, c'est impressionnant. Ça, on peut s'entraîner à ça. On peut s'entraîner parce que, comme vous le savez évidemment, on n'est pas tous nés égaux là-dessus. Il y a des gens qui sont nés très angoissés, avec beaucoup d'émotions qui les rongent, et ça tourne tout le temps dans la tête, etc., etc. Et d'autres qui sont mais ça se travaille. Ça se travaille. Faut pas croire parce que j'étais très angoissé dans ma jeunesse, et ça se travaille et on peut avancer, on peut se changer énormément là-dessus par la reconnaissance et par le contrôle des pensées. Bon, ça c'est l'astuce finale. Contrôle des pensées, apprendre que quand j'ai une pensée négative qui arrive, je l'envoie balader. Alors vous allez me dire, mais tout à l'heure vous avez dit qu'il faut pas refouler, etc.
C'est pour ça, je précise. Une fois, deux fois, après ça y est, c'est bon. J'ai consciencé la chose, je ne culpabilise plus. Voilà, c'est normal, j'ai eu cette réaction, j'ai cette émotion, j'ai ce stress, j'ai ce truc, voilà. Bon, on l'a dit, on l'a fait, c'est bon. Maintenant, quand j'y pense, j'envoie ça balader et je pense à des choses positives. Je me concentre et tout sur chaque moment positif. On peut même, voilà, on sait que, je sais pas, dimanche, on va faire un truc très sympa. Ben, dès que je vois, parce que la nature a horreur du vide, donc le mieux c'est de mettre du positif à la place du négatif. Au moment où je pense à une idée stressante, je la remplace par l'idée kiffante. D'accord ? Et comme ça, je suis occupé maintenant à penser à l'idée kiffante. Je me vois, je visualise, je fais de la visualisation. Je me vois en train de faire la rando de ouf au Fontainebleau, soit sur un truc passé sympathique, soit sur un truc à venir. Et comme ça, ben, mon cerveau il est occupé, et le cerveau il a du mal à penser à deux trucs en même temps. Et hop, comme ça c'est good, ça passe, et comme ça mon humeur elle est positive. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc il y a eu comme ça un petit mix de livrets Torah et de choses un peu qui viennent de l'observation, des scientifiques entre guillemets, il n'y a pas besoin de vraiment scientifique, c'est du vécu. C'est des choses qu'il faut se rappeler régulièrement parce que ça nous permet vraiment de vivre différemment, d'avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de joie, un bien-être et de le communiquer aux autres et de mieux servir à Kadosh Baruch Hu.